Nous avons découvert au cours de nos investigations que le gouvernement algérien a établi une mesure en toute discrétion. Depuis le 1er janvier 2025, elle demande de signaler les banques, les institutions financières en Algérie, de signaler tous les dépôts ou les versements ou les retraits qui dépassent le seuil de 3 millions de dinars. 3 millions de dinars, c'est 300 millions de centimes. Les établissements financiers sont obligés de le signaler au fisc algérien afin de les soumettre à des entretiens et à des auditions pour leur demander des justificatifs pour ensuite utiliser cet argent pour combler le déficit public. Nous avons un déficit budgétaire qui est énorme en Algérie pour l'année 2025. Le déficit budgétaire pour l'année 2025 en Algérie sera de plus de 60 milliards de dollars. L'État a besoin d'argent. Il n'y a pas assez de liquidité. L'État lui-même manque de cash. 300 millions, j'étais bien en Algérie. T'as bien un commerce? Non. T'as bien un projet? Non. 300 millions, tu peux organiser un mariage ou te tzouj. 300 millions, tu ne te ramènes pas ni une voiture ni un logement. C'est un seuil qui va compliquer la vie aux inspecteurs du fisc. Ça veut dire que les impôts ne pourront jamais faire leur travail. Nous avons découvert au cours de nos investigations que le gouvernement algérien a établi une mesure en toute discrétion et cette mesure a été communiquée à l'ensemble des directions régionales et locales des impôts du fisc algérien. Ensuite, cette mesure a été communiquée aussi à toutes les institutions financières de l'Algérie, notamment les banques publiques et les banques, les filiales des banques étrangères établies en Algérie. Cette mesure demande, depuis le 1er janvier 2025, elle demande de signaler les banques, les institutions financières en Algérie depuis le 1er janvier 2025. Restez très concentrés avec moi, s'il vous plaît. Il est demandé aux banques et à tous les établissements financiers en Algérie de signaler tous les dépôts ou les versements ou les retraits qui dépassent le seuil de 3 millions de dinars. 3 millions de dinars, c'est 300 millions de centimes. Chaque Algérienne et chaque Algérien, depuis le 1er janvier 2025, va dans une banque ou dans un établissement financier. En Algérie, il y a 20 banques commerciales et 9 établissements financiers. Les 20 banques sont connues, ou les grandes banques publiques, BNA, BEA, la BADR, la BDL, etc., le CPA, ou les banques étrangères à travers leurs filiales algériennes, comme la BNP, la Société Générale, la Texis, la GB, ou Salama Bank, ou la Baraka Bank, qui sont les banques spécialisées dans les finances islamiques. Dans ces banques-là, depuis le 1er janvier 2025, je répète, chaque Algérien et Algérien, s'il verse ou il dépose dans son compte bancaire en cash plus de 3 millions de dinars, ou s'il retire en cash de son compte bancaire plus de 3 millions de dinars, les établissements financiers sont obligés de le signaler au fisc algérien, c'est-à-dire à la Direction générale des impôts, qui doit remonter cette information ensuite aux directions locales, c'est-à-dire au service du fisc des localités dans lesquelles réside ou se trouve les adresses de ces Algériennes et Algériens qui retirent du cash ou qui déposent du cash au-delà de 3 millions de dinars pour qu'ils soient convoqués par le fisc algérien, par les inspecteurs des impôts, afin de les soumettre à des entretiens et à des auditions pour leur demander des justificatifs qui démontrent la provenance et l'origine de ce cash qui a été déposé ou retiré des banques. C'est une mesure, nous vous annonçons cette information en exclusivité, c'est une mesure discrète qui a été discrètement mise en place par le gouvernement algérien à travers le ministère des Finances et ses différentes des subdivisions et ses directions, soit la Direction générale du Trésor, que ce soit la Direction générale des impôts, soit la direction la cellule de renseignement financier, que ce soit la Direction générale du Trésor et de la comptabilité. C'est une mesure extrêmement discrète et extrêmement inédite. C'est la première fois où en Algérie, on a une mesure officielle, gouvernementale, qui obligera les Algériennes et les Algériens à justifier et à s'expliquer sur les dépôts, les versements ou les retraits de cash qui dépassent un seuil bien précis et déterminé qui est de 3 millions de dinars, qui est de 300 millions de centimes. Cette mesure, elle vise à quoi? Elle vise, pour le gouvernement algérien, à repérer l'argent
qui est caché par les Algériens et les Algériens, notamment parmi les plus fortunés, par les Algériens et les Algériens les plus fortunés, cet argent en cash qui est caché chez eux ou qui est utilisé dans le marché informel. Et le gouvernement algérien espère donc diligenter des enquêtes fiscales et qui seront plus tard transmises aux services de sécurité aussi, pour obliger les Algériens qui cachent leur argent à déclarer cet argent et à le verser dans un compte bancaire pour payer des taxes là-dessus, pour payer des impôts là-dessus, ou pour le relancer, voilà, le reverser dans un circuit officiel, qui est le circuit bancaire, afin que l'État algérien le récupère pour ensuite utiliser cet argent pour combler le déficit public. Nous avons un déficit budgétaire qui est énorme en Algérie pour l'année 2025, et pour que l'État algérien l'utilise pour financer les différents projets dont il a les différents besoins dont l'État a besoin. Voilà, dont l'État a cruellement besoin. Bon, je vous rappelle, le déficit budgétaire pour l'année 2025 en Algérie sera de plus de 60 milliards de dollars. 63 milliards de dollars. C'est-à-dire la différence entre les recettes de l'État et les dépenses de l'État. C'est 63,6 milliards de dollars en 2025, alors que le déficit budgétaire en Algérie en 2024 a été de 46 milliards de dollars et en 2022 a été de 30 milliards de dollars. Le sujet de la déficit budgétaire et ses conséquences, le fait qu'il a provoqué en Algérie en ce moment une pénurie de cash, il y a une pénurie de liquidité bancaire en dinars. Je sais que beaucoup d'entre vous, au niveau en Algérie, beaucoup de nos compatriotes n'ont pas conscience malheureusement des enjeux et des dessous et des implications de la politique publique financière qui est menée par l'Algérie, menée par l'actuel régime depuis 2022, une politique extrêmement dépensière, où les dépenses de l'État sont largement supérieures à ses recettes, où les dépenses du régime sont largement supérieures à toutes les recettes du pays, et nous collectionnons des déficits extrêmement importants depuis 2021, et jusqu'à 2025, on va battre le record, et tous les déficits ont provoqué une pénurie de liquidité bancaire. L'État a besoin d'argent. Il n'y a pas assez de liquidité. L'État lui-même manque de cash pour financer les budgets des wilayas, les salaires des fonctionnaires, les budgets du ministère de la Défense, les budgets du ministère de l'Intérieur, les budgets de la police, les budgets de la gendarmerie, les budgets, les projets qu'il a lancés. Il manque de liquidité. Pourquoi? Parce qu'il dépense trop par rapport à ce qu'il gagne. Le manque de liquidité, il a créé un problème extrêmement grave en Algérie. Ce qui a recouru, je vais vous expliquer dans une autre émission, les résultats d'une enquête que nous avons menée depuis plusieurs semaines. Nous avons découvert des chiffres et des situations extrêmement inquiétantes pour la situation financière et économique du pays. Et le gouvernement, le régime algérien est en train d'essayer de trouver des solutions. À cela, on va vous parler des solutions qu'il est en train d'envisager. Mais sa première solution qu'il a tenté d'expérimenter à partir de 2025, à partir du 1er janvier 2025, est d'appliquer un contrôle fiscal et sécuritaire, renforcé et généralisé à tous les Algériens qui ont du cash et qui ont de l'argent qui est caché chez eux et qui n'est pas déclaré ou qui n'est pas placé dans des comptes bancaires dans le circuit officiel. Comment? C'est à travers cette mesure. Chaque Algérien, quand il part dans une banque, s'il retire plus de 3 millions de dinars, la banque le signale automatiquement au fisc. S'il dépose plus de 3 millions de dinars, les 300 millions de centimes, la banque le signale. Le fisc le convoque, fait avec lui une enquête. Voilà, telle date, tu as déposé plus de 3 millions de dinars. Telle date, tu as retiré plus de 3 millions de dinars. Explique-toi, donne-nous des explications. D'où est-ce que tu as ramené cet argent? Pourquoi tu ne le déclares pas? Il faut que tu le déclares. Donne-nous tes activités, atteins tes véritables revenus et ils t'obligeront à payer des impôts, à payer des amendes. À travers ce dispositif, l'État algérien espère récupérer plusieurs milliards de dinars dont il a cruellement besoin pour les utiliser dans ses programmes de financement. Alors, est-ce que c'est une bonne mesure? Dans l'absolu, oui. L'intention de cette mesure, dans l'absolu, elle est bien. Et il est légitime de la part de l'État algérien, encore une fois, comme tous les États du monde le font, traquer le cash, traquer l'argent qui est dans l'informel, traquer l'argent qui n'est pas déclaré, c'est de l'évasion fiscale, traquer l'argent qui est caché, qui est dissimulé. C'est légitime, tous les États le font. Sauf qu'il y a la manière de faire et le but recherché. Le but recherché, c'est de récupérer cet argent. Le problème de l'État algérien, c'est qu'il n'a pas manqué d'argent pendant des années. C'est que maintenant, il commence à manquer d'argent parce qu'il est en train de dilapider, de gaspiller de l'argent dans des finances publiques qui ne sont pas vraiment utiles pour les besoins de développement du pays. Trop d'argent pour l'armée, trop d'argent pour la présidence, trop d'argent pour les ministères,
trop d'argent pour le train de vie de l'État et pas assez d'argent pour les projets économiques et pour le développement économique du pays. Ça, on l'a expliqué 1000 fois. Et on reviendra là-dessus dans une prochaine émission avec des chiffres, avec des détails, en vous explorant ce qui se passe aujourd'hui comme conséquence de cette mauvaise politique publique où l'État dépense trop d'argent dans des secteurs et dans des dépenses qui ne sont pas liées ou qui ne produisent pas de la richesse pour l'Algérie. Parce que l'État est censé avoir des recettes et des dépenses. Il n'est pas normal que les dépenses soient énormément plus élevées par rapport aux recettes. Tous les États sont déficitaires à travers le monde. Pratiquement pas d'État à travers le monde qui est déficitaire. Après, il faut maîtriser ton déficit. Si tu as 60 milliards de dollars de déficit, c'est énorme. Si tu as 10 ou 20 milliards de dollars de déficit, c'est acceptable. Mais là, c'est un sujet à part. Technique, il nous a une émission à part pour le vulgariser, pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, tu as le cash. Oui, l'État algérien a le droit de récupérer du cash et de traquer le cash et de demander aux Algériens et aux Algériens qui ont de l'argent de le déclarer pour payer des impôts là-dessus, pour prélever les impôts et pour récupérer cet argent. Sauf que, d'abord, le seuil de 3 millions de dinars, il est problématique. 300 millions, est-ce que c'est une fortune en Algérie, 300 millions de centimes? C'est pas une fortune. 300 millions, ça ne te ramène même pas une voiture en Algérie, donc. 300 millions, tu ne peux même pas acheter un bien immobilier. 300 millions, c'est même pas un capital pour commencer un projet. 300 millions, c'est que dalle. 300 millions, en termes très clairs, c'est peu d'argent. C'est une somme modique. Mais un seuil vraiment alarmant. 300 millions, je dis bien en Algérie. T'as bien un commerce? Non. T'as bien un projet? Non. 300 millions, tu peux organiser un mariage ou des zouch. Vu l'inflation actuelle, vu le coût de la vie comme il est devenu très élevé en Algérie, vu les phénomènes des fléaux des pénuries, vu la paralysie de l'économie nationale, 300 millions, tu ne te ramènes pas ni une voiture ni un logement. Donc le fait d'obliger les banques à déclarer au fisc tout retrait ou versement qui dépasse les 3 millions de dinars, c'est un seuil qui va compliquer la vie aux inspecteurs du fisc. Ça veut dire que les impôts ne pourront jamais faire leur travail. Parce que les Algériens et les Algériens qui utilisent 300 millions de centimes, il y en a des milliers et des milliers. Est-ce que les inspecteurs du fisc auront le temps de convoquer tous les Algériens qui ont au moins 300 millions de centimes? Pour les 300 millions de centimes, ça ne veut pas dire que tu trafiques. Ça ne veut pas dire que tu as de l'argent, ça ne veut pas dire que tu es un businessman, ou là tu es un baron de l'informel, ou là tu es un trafiquant de drogue, ou là tu es un importateur caché. Non, 300 millions, ça peut être un héritage, ça peut être des économies que tu accumules. Il y a des salariés algériens, ils accumulent de l'argent, ils peuvent accumuler 300 millions. En économisant 2 ans, 1 an et demi. Franchement, 300 millions, ce n'est pas une fortune. 300 millions, c'est une somme extrêmement modique. Et les inspecteurs des impôts ne pourront pas faire tout leur travail. Ils ne pourront pas auditionner des milliers de personnes qui ont caché ou retiré 300 millions de centimes. Cela veut dire que le fisc, les services du fisc algérien risquent d'être dépassés. Ils seront obligés d'associer les services de sécurité, comme on l'a fait avec les entrepreneurs. On en a parlé avec Algérie Part récemment, comment les gendarmes convoquent les personnes riches et essaient de... On en a parlé en décembre 2024, comment ni plainte, ni infraction des Algériens convoqués par les gendarmes juste parce qu'ils sont riches. On a parlé de ce dispositif qui a été mis en place aussi discrètement à la fin de l'année 2024 et qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, parce que les gendarmes ne sont pas outillés et parce qu'on n'a pas le droit normalement de convoquer une personne juste parce qu'elle a de l'argent, sans infraction, etc. Donc les services du fisc algérien seront dépassés, ils devront peut-être associer les policiers et les gendarmes qui, eux, n'ont aucune connaissance fiscale, aucune connaissance économique, et on va se retrouver à persécuter, à menacer, à harceler des Algériens et des Algériens juste parce qu'ils ont 300 millions de centimes, qui n'est encore une fois pas du tout une fortune. Pas du tout une fortune. Le CAN, on a établi ce seuil à partir de 10 millions de dinars, 1 milliard. 1 milliard, on dit que oui. Celui qui retire 1 milliard ou là qui veut cacher 1 milliard, oui, il mériterait qu'on enquête sur lui. C'est parce que tous les pays du monde, dans la majorité des pays du monde, sauf peut-être les paradis fiscaux et quelques pays arriérés ou archaïques, tu ne peux pas déposer en cash tout ce que tu veux comme argent. Et tu ne peux pas retirer en cash tout ce que tu veux comme argent. C'est vrai qu'en Europe, par exemple, en France, par exemple, dans certaines banques, si tu déposes 1000, 2000 euros, la banque doit te justifier.
On te signale aux impôts. Il y a un dispositif, par exemple, en France, ça s'appelle TRACFI, c'est pratiquement le même dispositif. Il y a c'est un dispositif qui a d'autres noms dans plusieurs pays européens. Dès que tu déposes, tu retires plus de 10 000 euros en espèces, on te demande des justificatifs, on fait une enquête pour blanchiment d'argent. Sauf que c'est du cas par cas. 10 000 euros, c'est une somme importante en cash en Europe. Mais en Algérie, 300 millions de centimes, c'est pas une somme importante. N'oublions pas, l'État algérien, les responsables du régime algérien, ont tendance à oublier que les Algériens et les Algériens ont vécu depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui qu'avec du cash. On n'a pas de système de paiement monétique, on n'a pas de système de paiement en ligne, on n'a pas de paiement mobile, on n'a pas les paiements électroniques, on n'utilise pas les monnaies électroniques. On a toujours vécu et évolué qu'avec le cash. C'est-à-dire que les 300 millions, c'est de l'argent, c'est pas de l'argent 300 millions. T'en fais même pas appartement. Il faudrait 300 millions, c'est de l'argent dans les localités les plus éloignées de l'Algérie profonde. Dans les villages, l'Algérie profonde. C'est-à-dire que oui, ben, c'est de l'argent. Mais dans les grandes villes, tu peux rien faire avec 300 millions. Donc, première erreur, c'est de demander des justificatifs et de commencer les contrôles fiscaux à partir d'un seuil extrêmement bas, qui va compliquer la vie au service des impôts et qui va compliquer la vie à tout le monde, à toutes les Algériennes et les Algériens. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.